Embora tão cedo, ainda é noite fechada e os lobos uivam de medo no vidro da madrugada. Não passes da nossa porta à treva amada cidade, estendida como morta nas nuvens da tempestade. C'est magnifique, c'est Cristina Branco. Pourquoi Cristina Branco? Parce que je pense, Sarah Doraghi, bonjour, qu'elle faisait partie de ce fameux festival. Oui, des Nuits du Château de la Moute. C'est un festival. C'est un festival qui se déroule à Saint-Tropez. On aurait l'impression que c'est un festival qui va s'opposer à tous les autres festivals du coin en programmant plus de la musique classique. Alors oui, c'est vrai qu'il y a de la musique classique. C'est vrai que les lieux s'y prêtent puisque le château a appartenu à Franz Liszt, que la fille d'ailleurs de Liszt y a vécu. Ça se passe aussi sur la plage. Les gens peuvent s'installer les pieds dans le sable avec la mer en face, les petits bateaux qui viennent et écouter de la musique classique. Mais vraiment, le maître mot de ce festival, c'est la surprise. À part la musique, bien sûr, c'est de créer la surprise. De chaque année, amener un nouveau genre, un nouveau thème, de nouveaux chanteurs, de nouveaux musiciens. Là, en l'occurrence, par exemple, on avait eu le tango également. Mais là, on a le fado. On a rencontré Cristina Branco. Vraiment, c'est formidable, qui nous explique d'abord ce qu'est le fado. Vraiment, pourquoi on a l'impression que quand nous, auditeurs, on écoute la musique fado, pourquoi ça nous emporte autant? Parce qu'elle dit que le fado, on est avec, on a ça dans le sang ou pas, mais en tout cas, ça explique toute la vie, les moments de joie ou de tristesse, de la vie des Portugais, mais on est avec elle, hein, complètement. Regardez. Se não chovesse tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim. C'est la deuxième fois que je suis ici, au Château de la Moute. Et c'est spécial parce que c'est intime, l'atmosphère, et ça aide beaucoup. Lorsque les gens pénètrent ici, ils sont dans un autre monde. C'est plus celui des plages, c'est plus celui de l'excitation et du paraître. Au contraire, c'est un moment calme. C'est un festival qui charme énormément. Não sei se lhe chamam fado ou que outro nome é que tem. Le fado, c'est une musique profonde, mais en même temps une musique légère. C'est la musique d'un peuple, c'est la musique urbaine des Portugais. Et c'est une musique qui décrit toutes les émotions qui vont de la tristesse jusqu'à des moments plus gais. Tous les ans, on essaye d'apporter une nouvelle musique à nos spectateurs. Une fois du tango, une fois du fado, une autre fois du jazz. Ça fait partie de nos petites diversions musicales. La première fois que je chantais le fado, c'était quelque chose de plus fort que moi. Les Portugais, en fait, ils disent qu'il faut être né avec le fado dans les veines. C'est une musique qui vient d'Afrique, qui vient du Brésil, d'Andalousie, un peu d'arabe aussi. C'est un mélange qui est arrivé au port de Lisbonne pendant le 19e siècle. Ici, à la Moute, il y a eu Boris Vian, Jean Cocteau, il y a eu Montand, il y a eu Karajan. Ce qu'on essaye de faire finalement avec le festival, c'est de remettre la musique au cœur de Saint-Tropez. Alors bien sûr, la musique classique, mais aussi comme ce soir le fado. Donc la belle musique. À chaque fois que je suis sur scène, c'est le moment d'être le plus sincère, le plus transparent avec moi. Ce soir, c'est très spécial. C'est le fado. Voilà. De repente somos dois.
Écoutez, Alors, Sarah, ça va être un peu juste au niveau du timing. Ça finit le Non. 13. Oui, enfin, Sinon, vous je vous pouvez assure encore, que je filais direct au château de la si vous Boutin. pouvez filer, filez direct parce qu'il vous reste encore jusqu'au 13, effectivement. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on a l'impression que Saint-Tropez, on retient le août, c'est la grosse fête dehors. Et là, vous arrivez dans un écrin, mais quelle beauté. Et la musique, alors on reprend cette phrase de Nietzsche qui disait « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Une besogne éreintante, un exil. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez jusqu'au 13 pour y aller. Et petit clin d'œil et un gros bisou à Simone Luckstein qui, depuis des années, soutient et fait tout pour ce festival. Voilà. Ah, bravo.